Salut à tout le monde. Voilà, comme vous savez, nous sommes une chaîne qui parlons d'immigration et tout. Merci pour bienvenue aux nouveaux, n'est-ce pas, sur la chaîne. Merci pour ceux qui partagent la vidéo aux anciens qui sont là et qui like, n'est-ce pas, et qui permettent que la chaîne puisse grandir, n'est-ce pas. Merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui nous découvrent, n'est-ce pas. Nous sommes une chaîne qui parlons d'immigration, mais pas uniquement d'immigration. J'aimerais le préciser parce que il y aura des moments où on va toucher un peu d'autres sujets, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre financier, n'est-ce pas? Certains sujets peut-être qui nous traversent l'esprit, n'est-ce pas? On pense, c'est un sujet sur lequel on parle, on débat de temps à autre, n'est-ce pas? Et on va essayer d'apporter un peu notre petit point de vue là-dessus et puis donner aussi des conseils là-dessus du mieux qu'on peut, essayer un peu d'explorer aussi ça, peut-être se questionner aussi, n'est-ce pas, sur certains sujets, n'est-ce pas? Voilà que la jeunesse ou bien qu'on traverse, n'est-ce pas, au quotidien. Mais comme on a dit dans les langues, n'est-ce pas, de l'immigration, il y a des gens qui viendront aussi sur la chaîne qui pour partager un peu leur expérience. Donc restons connectés et à tout de suite pour le sujet du jour, n'est-ce pas, on va se retrouver juste après le générique. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, on a parlé du permis de travail fermé. On a vu que le permis de travail fermé, c'est un permis avec certaines restrictions, n'est-ce pas? On a un peu essayé d'étaler les différents trucs du permis de travail fermé, comment faire pour avoir un permis de travail fermé. Aujourd'hui, on va parler un peu du permis de travail ouvert et la différence un peu entre les deux, n'est-ce pas? On va voir un peu la petite différence entre le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Donc, comme son nom l'indique, permis de travail ouvert, ça veut dire que vous avez plus d'ouverture. C'est ça, non, vous n'avez pas de restrictions comme le permis de travail fermé. Donc, fermé, il y a des restrictions. Ouvert, ça veut dire que vous êtes un peu plus libre. La différence entre les deux, c'est que le permis de travail fermé dépend beaucoup plus, n'est-ce pas, de l'employeur. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas un contrat de travail au Canada, vous ne pouvez pas appliquer pour un permis de travail fermé. Le permis de travail ouvert, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un contrat de travail au Canada pour pouvoir appliquer pour ce permis de travail. Donc voilà déjà une différence entre les deux, entre le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Le permis de travail ouvert, c'est beaucoup plus le gouvernement qui va évaluer votre profil, n'est-ce pas, avant de vous délivrer votre permis de travail ouvert, n'est-ce pas. Et c'est un peu, la procédure est légèrement similaire à la procédure de résidence permanente, vous voyez. Donc, avec le permis de travail ouvert, n'est-ce pas, vous pouvez... C'est que ça se passe comment? Ça veut dire que vous allez prouver au gouvernement que voilà, vous êtes un travailleur qualifié, vous avez, n'est-ce pas, l'étoffe pour avoir, n'est-ce pas, votre permis de travail ouvert. Ça veut dire qu'ils vous délivrent, ils vous donnent l'autorisation de venir travailler au Canada et travailler dans n'importe quelle entreprise de votre choix. En ce sens, ça passe souvent par justifier aussi déjà son niveau scolaire, n'est-ce pas, voir vraiment quel niveau vous avez, est-ce que vous avez niveau bac, licence et autres. Ça joue un rôle plus ou moins, n'est-ce pas, dans votre application. Il faut aussi avoir aussi son niveau linguistique, n'est-ce pas? Comment vous exprimez-vous en anglais? Comment vous exprimez-vous en français? Est-ce que vous êtes capable de parler les deux? Comme vous savez, le Canada, c'est un pays bilingue où on parle anglais, on parle français. C'est vrai que l'anglais est plus dominant au Canada, mais ça ne veut pas dire que le français est laissé pour contre. Le français aussi est très important au Canada et si une personne est bilingue, c'est encore très très bien apprécié, n'est-ce pas, au Canada. Si vous êtes bilingue, ça sera aussi un très gros avantage pour vous pour venir, ça vous qualifie encore plus. Et encore, en plus de cela, maintenant, si vous êtes travailleur, vous travaillez déjà dans votre pays d'origine, vous contribuez, vous payez vos taxes et autres, vous êtes un travail vraiment légal, vous travaillez de manière légale et tout, n'est-ce pas, dans votre pays d'origine, ça va aussi vous aider, n'est-ce pas, à avoir votre permis de travail, n'est-ce pas. Après cela, c'est vrai que, ayant dit cela, beaucoup peut-être peuvent être dans le profil de ça, ils vont se dire que bon, je peux aller appliquer d'une manière ou d'une autre, va avoir. Ça ne se limite pas là, n'est-ce pas. Je dirais maintenant, il y a certaines choses qui peuvent démarquer certains de d'autres.
n'est-ce pas? Il y a certains critères qui peuvent démarquer parce que on va pas juste délivrer le permis de travail ouvert à tous ceux qui appliquent juste parce que vous avez une éducation, vous êtes capable de parler le français ou l'anglais ou les deux, n'est-ce pas? Et que vous avez un travail directement, vous donnez le permis de travail. Non, c'est pas forcément comme ça. Il y a des critères que le gouvernement va regarder. Après, je ne traite pas la procédure des gens. Travaille pas à l'immigration, donc je ne peux pas vous dire avec exactitude que voilà, c'est ça qu'il regarde, c'est ça qu'il ne regarde pas ça. Je vous parle juste de manière générale, en fonction de ma propre expérience, en fonction de ce que j'ai eu à voir, de ce que j'ai eu à lire, de ce que j'ai eu à comprendre, n'est-ce pas, sur ce sujet-là, et je partage cela, n'est-ce pas, avec vous. Je dirais, la première des choses qui peut démarquer, n'est-ce pas, une personne d'avoir le permis de travail ouvert d'une autre personne, ça dépend aussi de la catégorie de travail que vous êtes en train de faire. Parce que peut-être vous êtes en train de faire, je sais pas, un travail généraliste, n'est-ce pas, que peut-être il y a déjà beaucoup de main-d'œuvre dans ce domaine au Canada. Le Canada ne sera pas ouvert, n'est-ce pas, à vous passer avant peut-être une personne qui fait un travail spécialisé, n'est-ce pas, où on demande la main-d'œuvre. Vous voyez, donc parce qu'ils vont plus mettre l'accent sur des secteurs où il y a la pénurie de main-d'œuvre. Vous voyez, donc si une personne pratique déjà ce métier, fait ce métier à son pays d'origine, a l'éducation nécessaire, a la formation nécessaire, travaille dans ce domaine, il y a de grandes chances qu'il pourra passer avant vous qui faites un métier un peu plus commun où il n'y a pas de pénurie au Canada. Donc voilà, déjà quelque chose qui peut vous démarquer les uns des autres. Maintenant, je ne peux pas commencer à lister peut-être tous les travaux ou bien tout type de travail, n'est-ce pas, où il y a la pénurie au Canada. Il va falloir peut-être que vous allez faire vos recherches. Je veux peut-être citer d'autres comme ça. Par exemple, la médecine. Vous voyez, il y a beaucoup de pénuries de médecins, que ce soit des infirmiers, que ce soit des médecins généralistes, que ce soit même des spécialistes. Et il y a d'une manière ou d'une autre un peu la pénurie au Canada pour les médecins. Peut-être aussi le coût de formation est un peu plus long et tout. Les critères aussi d'admissibilité sont un peu plus compliqués. Mais il y a la pénurie. Donc ça veut dire que si par exemple dans votre pays d'origine, vous êtes médecin, vous êtes infirmier et autres, il y a des chances que si vous appliquez, vous avez un peu d'une manière ou d'une autre certaines chances d'avoir aussi votre visa. Je prends encore un autre secteur, peut-être la construction, n'est-ce pas, le génie civil ou bien mécanique et autres. Vous voyez, ce sont des métiers aussi qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui le font. Il n'y a pas beaucoup de travailleurs dans ce domaine-là au Canada. Donc, si vous faites cela, si vous travaillez dans le bâtiment dans votre pays d'origine et que vous appliquez, il y a des chances aussi que votre dossier peut taper dans l'œil, n'est-ce pas, de l'immigration et tout, et que ça vous donne plus de points, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir votre permis de travail. Donc, comme je dis aussi, je ne sais pas quelque chose que à 100%, si vous travaillez dans le bâtiment, 100% vous allez avoir votre permis de travail ouvert. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que ça fait, c'est que ça peut vous donner plus de chances relativement à une personne qui fait un travail, qui travaille dans un secteur un peu plus commun, n'est-ce pas, où il n'y a pas la pénurie. Donc, je vais donner comme deux exemples comme ça où il y a un peu de pénurie. Il y en a encore beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Il y a des travaux même au niveau de l'agriculture et tout ça là. Il y en a, n'est-ce pas, qui font dans ça, n'est-ce pas, et qui sont experts dans ce domaine-là. Et le Canada recherche des gens comme ça parce qu'au Canada, il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent dans l'agriculture. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées à rentrer, n'est-ce pas, dans les champs, travailler la terre et tout, et produire. Donc, si vous faites ça, c'est une personne qui travaille la terre, il y a des chances que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, votre permis de travail ouvert et venir au Canada et chercher le travail. Vous voyez, donc voilà quelque chose déjà qui peut différencier certains de d'autres. Maintenant, deuxième point qui peut différencier certains de d'autres, c'est la preuve de fait. Parce que la différence entre le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé, c'est que le plus sûr que le permis de travail ouvert et fermé vient avec déjà la garantie d'avoir un emploi et d'avoir des revenus, n'est-ce pas, au niveau du Canada. Mais celui qui a un permis de travail ouvert, il n'y a aucune garantie qu'étant sur le territoire, il va trouver un travail. Il peut être au chômage pour un temps, peut-être pour un temps un peu long, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement maintenant va essayer de voir. Bon, je parle pour le nom du gouvernement, hein, mais je suis en train de te donner une idée de manière générale, de manière logique, n'est-ce pas? De ce qui peut vous avantager plus ou moins. Vous voyez? Par exemple, vous venez là, vous n'avez pas une preuve de fonds solide, vous n'avez pas de l'argent. Voilà, il peut se dire, voilà, ok, tu viens au Canada, tu as un permis de travail ouvert. Comment tu vas prendre soin de toi pendant le moment que tu es au chômage, pendant que tu es encore au chômage, que tu n'as pas trouvé un travail? C'est vrai, oui, tu travailles dans un secteur
où il y a la pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai que, voilà, comme ça, tu as l'expérience, tu es qualifié, tu es tout. Mais ça ne veut pas dire que comme tu as tout ça, n'est-ce pas, l'entreprise va directement te recruter. Tu vas passer pour des étapes de recrutement parce que chaque entreprise a ses critères de recrutement. Donc, le temps peut-être de trouver l'entreprise qui vous convient, ça peut prendre un certain moment. Vous voyez, donc voilà. Donc, et pendant ce temps-là, comment vous prenez soin de vous, comment vous vivez, comment est-ce que vous essayez de tenir le coût de vie au Canada qui est relativement cher, n'est-ce pas? Voilà, que vous montre aussi que voilà, j'ai quand même des fonds alloués, j'ai de l'argent dans mon compte, j'ai des réserves de fonds, n'est-ce pas, qui peuvent me permettre de prendre soin de moi pendant le moment que je suis au chômage, pendant le moment où je n'ai pas encore trouvé le travail, jusqu'au moment où je trouve le travail. Donc, ce sont des choses comme ça aussi qui peuvent vous aider dans votre procédure, n'est-ce pas, lorsque vous essayez de faire, n'est-ce pas, les procédures d'immigration pour venir. Donc, voilà une deuxième chose qui peut dissocier une personne qui aura le permis de travail, une personne qui ne peut pas, qui ne peut pas, mais qui aura un peu moins de chance, n'est-ce pas, d'avoir le permis de travail. Si une personne a des preuves de fonds solides, n'est-ce pas, en plus de ça, il a encore l'expérience qu'il faut dans le domaine qu'il faut, n'est-ce pas, il y a aussi un peu plus de chance pour cette personne, n'est-ce pas, d'avoir son permis de travail ouvert. Donc, on ne sera pas long aussi sur la vidéo, on va essayer de voir un peu la différence entre les deux, le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Comme j'ai dit, le permis de travail ouvert, n'est-ce pas, vous donne la possibilité de travailler n'importe où. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de restrictions sur une entreprise spécifique où vous devez aller et bosser. Vous pouvez arriver au Canada, vous travaillez n'importe où. Si un travail ne vous plaît pas, vous laissez, vous allez postuler ailleurs, ainsi de suite. Parce que vous êtes ouvert à travailler n'importe où sur le territoire canadien. Vous pouvez postuler n'importe où. Vous avez une bonne offre ou bien une bonne opportunité. Vous postulez, vous allez travailler. Donc, c'est ça l'avantage vraiment du permis de travail, n'est-ce pas, ouvert. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'avantage. Vous n'avez pas de restrictions de travail. N'importe où vous trouvez que voilà, le salaire est mieux, les conditions sont meilleures, vous partez appliquer là-bas, vous travaillez. Or, le permis de travail fermé, vous pouvez uniquement travailler avec l'entreprise qui vous a donné le contrat de travail. Ce contrat de travail qui vous a permis, n'est-ce pas, d'avoir votre permis de travail. Donc, si une entreprise a donné un contrat de travail, et c'est avec ce contrat de travail que vous avez appliqué pour votre permis de travail, n'est-ce pas, on va vous donner un permis de travail fermé. Et ce permis de travail fermé signifie que vous allez uniquement travailler pour cette entreprise. Alors, l'entreprise a donné un contrat de travail, vous allez uniquement travailler pour eux jusqu'à ce que votre permis de travail s'expire, à moins que vous arrivez à vous changer de statut ou bien vous appliquez, vous faites un autre processus d'immigration, n'est-ce pas, sur le territoire canadien et vous changez de statut. Et là, donc, vous pourrez avoir une opportunité, bien une possibilité de changer d'employeur ou bien de changer, n'est-ce pas, de travail. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes un peu coincé. Je ne veux pas dire, bon, coincé, c'est peut-être un peu négatif, mais vous devez travailler pour cette personne-là durant la période de votre séjour, bien durant je ne veux pas dire la durée, c'est un peu comme tautologie, mais en fait, durant toute la longueur, n'est-ce pas, de votre permis de travail, vous devez travailler pour cet employeur-là. Voilà un peu l'avantage que le permis de travail ouvert a, que le permis de travail fermé n'a pas. Maintenant, le permis de travail fermé, l'avantage, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, lorsque le plus dur, c'est souvent de trouver le travail. Lorsque vous avez votre travail au Canada, n'est-ce pas, il y a de grandes chances que vous aurez votre visa et que vous aurez votre permis de travail. Or, le permis de travail fermé, il va falloir vraiment prouver au gouvernement que voilà, je suis un travail qualifié, j'ai de l'expérience, j'ai la capacité de venir au Canada et aider de manière positive le Canada. Vous voyez, donc c'est un peu plus compliqué. Là, c'est toi et le gouvernement qui devez gérer. Or, le permis de travail fermé, c'est beaucoup plus toi et l'employeur. Vous voyez, donc tu dois prouver à l'employeur que tu es bon pour lui et il te recrute. Or, le permis de travail ouvert, tu dois prouver au gouvernement que tu es bon pour eux. Là, ils vont te recruter. Vous voyez, donc c'est un peu ça la différence entre le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. En plus, le permis de travail ouvert aussi, la preuve de fonds peut être plus, bon, généralement ils seront plus regardants sur la preuve de fonds au niveau du permis de travail ouvert que du permis de travail fermé. Pas pour dire que le permis de travail fermé, on ne va pas regarder la preuve de fonds, on va regarder, mais ça ne sera pas pareil comme celui qui fait le permis de travail ouvert, parce que celui qui fait le permis de travail ouvert, il arrive sans garantie d'avoir un emploi au Canada dès les premiers mois qu'il va commencer à vivre au Canada. Or, celui qui vient avec le permis de travail fermé, il a une garantie d'avoir le travail dès lors qu'il va entrer au Canada. Dès le premier jour qu'il entre au Canada, il a déjà un contrat de travail. Donc, on ne sera pas trop regardant pour lui, pour la preuve de fonds relativement à celui qui fait un permis de travail ouvert. Donc, voilà un peu
ce que c'est que le permis de travail ouvert et la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose, n'est-ce pas, de la vidéo, ce qui concerne aussi le permis de travail ouvert et fermé. Sur les prochaines vidéos, on parlera un peu plus de la résidence permanente. On a déjà parlé de la résidence permanente en ce qui concerne le processus, une fois le circuit éducatif scolaire. La prochaine vidéo, on parlera de la résidence permanente pour ceux qui postulent, n'est-ce pas, de leur pays d'origine et viennent en tant que travailleurs qualifiés au Canada. Donc, sur ce, je dis à bientôt, n'est-ce pas, pour la prochaine vidéo. Restons connectés, likons, partageons les vidéos, n'est-ce pas, et voilà, laissez les commentaires. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.